Ça va ken dur. Et sur le papier, tout était parfait pour le couple. En tombant sur les réseaux sociaux de cette personne, la mère tomba sur une information qui lui fit pas trop plaisir. On a tous déjà entendu des histoires un peu bizarres, des faits divers pour le moins étranges, mais qui se sont révélés totalement vrais. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir ensemble. Je vais vous parler de plusieurs histoires qui ont réellement eu lieu, mais qui sont tellement improbables que vous allez avoir du mal à me croire. C'est Panda, et bienvenue dans les histoires incroyables, sa mère, tu vas jamais me croire, d'internet. Ok, le titre il est pas ouf, si jamais vous avez des idées de titre, mettez-le moi dans les commentaires. C'est parti. Elle a toujours voulu un enfant. Cette histoire se passe au Japon, et c'est vrai que là-bas, beaucoup de faits divers très étranges ont lieu. Je sais pas vraiment s'ils sont plus étranges que ceux qui arrivent chez nous, ou si c'est à cause de la différence culturelle, mais celui-là risque de vous laisser un goût un peu amer en travers de la gorge. Au Japon, et plus précisément à Tokyo, une jeune femme et son mari décidèrent d'avoir un enfant. Comme vous le savez, la population au Japon est vieillissante, et le taux de natalité vraiment très bas. Et manque de peau pour cette famille, il s'est avéré que le mari était atteint d'une maladie qui l'empêchait de pouvoir procréer. Si jamais cette situation arrive en France, qui arrive assez souvent, il y a des moyens très simples, comme par exemple l'insémination artificielle. C'est le fait d'inséminer artificiellement les spermatozoïdes sélectionnés du conjoint, les plus vigoureux, ceux qui ont l'air d'être en forme, à l'intérieur de l'utérus de la femme. Les spermatozoïdes sont préparés avant, un petit peu boostés avec des protéines, pas du tout, mais le but étant d'augmenter les chances de fécondation, et ainsi à la femme de tomber enceinte. Sauf qu'au Japon, le recours à l'insémination artificielle est très compliqué. Il n'est pas accessible à tous. Par exemple, dans tout le pays, il n'existe qu'une seule banque de sperme, alors qu'en France, nous en possédons 29. Alors, je sais pas ce que veut dire cette statistique et comment on peut justifier d'en avoir 29, à part dire qu'on est des gros branleurs. Je n'ai pas d'autre explication. De plus, au Japon, pour pouvoir avoir accès à l'insémination artificielle, la famille doit être choisie. Il y a des critères assez élevés. Et malheureusement, pour ce couple, ce n'était pas possible. Ils ont donc décidé de se diriger vers une toute autre voie, comme la plupart des couples japonais qui ont des problèmes de fertilité. Et là, vous allez me dire que peut-être ces solutions seraient l'adoption. Quelle plus belle preuve d'amour que d'adopter un enfant qui grandit dans un foyer. Non, ça aurait été beau, et l'histoire se serait arrêtée là. Mais c'est pas le cas. Effectivement, au Japon, il est assez commun de chercher des donneurs de sperme directement sur internet. Oui, je sais, c'est très spécial. Alors, je sais pas si tu mets ça dans ta biographie Tinder, ou alors tu postes ça dans une annonce Amazon, mais je vois bien le truc comme ça. Je m'appelle Christine et je cherche un donneur. Je cherche une personne d'1m85, blond, les yeux bleus, avec un caractère de leader. Je suis disponible le samedi et le dimanche à 19h après le travail, dans l'attente d'avoir une réponse. C'est très étrange, mais pourquoi pas. Et là, le but ne va pas être de trouver un donneur, récupérer sa semence et aller directement à l'hôpital pour faire l'insémination, mais on part plus sur un travail à l'ancienne. Et oui, quand je dis à l'ancienne, c'est qu'on va passer sur un système de copulation corporelle. Vous avez compris, ça va ken dur. La femme et le mari se mettent donc en recherche d'un partenaire qui pourrait correspondre à leurs attentes pour avoir l'enfant qu'ils désirent, et ils trouvent alors le partenaire idéal. Et en 2019, ça y est. Après plusieurs messages avec cette personne, ils décident donc de passer à l'acte. Et sur le papier, tout était parfait pour le couple. Cette personne était japonaise, venait d'une très grande école et avait une bonne situation, en plus d'être beau gosse. Ce qui, je pense, n'est pas sans déplaire à madame, vu que va procréer à l'ancienne. Ils se mettent donc au travail. Et après 10 tentatives, boum, comme par miracle, elle tombe enceinte. Bon, après 10, en vrai, c'est pas vraiment un miracle, hein, c'est plus du travail acharné. Mais le résultat était là. Elle était enfin enceinte. Alors, est-ce que la personne a été payée pour faire ça? Je pense que oui. Je vois pas comment une personne peut faire ça sans avoir une rémunération derrière. Vous me direz peut-être par plaisir, mais dans ce cas-là, c'est très étrange. Et tout allait bien pour le couple. Les mois de grossesse s'enchaînaient. Le couple était heureux à l'idée d'accueillir leur nouvel enfant. Mais après plusieurs mois, en tombant sur les réseaux sociaux de cette personne, la mère tomba sur une information qui lui fit pas trop plaisir. Elle se rendit compte que le donneur avait menti sur plusieurs points de sa personnalité, notamment sur le fait qu'il était célibataire. Effectivement, le couple recherchait un homme célibataire. Apparemment, celui-ci était en couple. Il était même marié. De plus, tous ses diplômes de prestige obtenus dans de grandes universités kyotoïtes, c'était que du vent. Il ne les avait jamais obtenus. Et pour finir d'assommer cette future mère japonaise, le donneur était en fait chinois et non japonais. Et là, vous allez me dire, mais quel est le problème? Le couple ne pouvait pas faire d'enfant, un homme est venu leur rendre service, leur enfant va bientôt naître, tout le monde devrait être heureux. Sauf que si vous ne le savez pas et que vous pensez encore que le Japon est un pays magnifique, sans problème, que c'est le monde des bisounours et qu'aucun pays du monde ne lui arrive à la cheville, sachez que vous vous trompez. Au Japon, le racisme est très présent. Évidemment, il va être axé vers d'autres populations que le racisme en France, mais il reste très fort, notamment envers les autres pays d'Asie comme la Chine. Et en apprenant que son futur enfant allait être à moitié chinois, la femme décida d'abandonner
abandonner son enfant. Mais ce n'est pas tout, elle décida aussi de se retourner contre ce donneur, de l'amener en justice pour mensonge et fraude et de lui réclamer 2 millions de dollars. Cette affaire est très choquante et a beaucoup fait parler au Japon. La décision d'abandonner un enfant car il n'est pas 100% japonais est pour moi incompréhensible. Mais il est vrai que l'homme a quand même menti à cette femme pour avoir des rapports sexuels avec elle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement je trouve qu'en termes d'égoïsme on atteint un niveau supérieur. Évidemment la ministre responsable de la protection des enfants a tenu à rassurer le public japonais en disant qu'il était inacceptable de traiter un enfant de cette façon et qu'il est quand même mieux pour lui qu'il soit donné à une famille qui va prendre soin de lui et qui va l'aimer plutôt qu'à cette femme qui porte plus de valeur aux origines de son enfant plutôt qu'à l'enfant lui-même. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi personnellement cette affaire m'a choqué. Déjà je vois pas comment c'est possible de trouver un donneur de sperme avec qui tu vas pratiquer à l'ancienne sur les réseaux sociaux et en plus le fait d'abandonner son enfant car il n'est pas 100% japonais, c'est comme si tu l'abandonnais car il n'était pas 100% français. Je trouve ça incroyable. Il devrait déjà être très content de pouvoir en avoir un, sachant qu'il y a des milliers de familles dans le monde qui essayent d'en avoir et qui n'y arrivent pas, que ça soit par voie naturelle, par insémination, même avec l'adoption, ou d'autres couples homosexuels ou lesbiens qui aimeraient bien adopter mais qui ne le peuvent pas. Je trouve que c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Et cette affaire a sans doute alerté le pays sur le racisme qu'il pouvait y avoir encore en son sein. Et peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo sur tout ce que j'ai vu là-bas et toutes les choses qui m'ont vraiment choqué par rapport à ça, parce que je peux vous dire que quand vous pensez que c'est un pays où tout va bien et vous commencez à voir du racisme apparaître entre les différents pays d'Asie et autres, ça fait très bizarre. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si jamais vous en voulez d'autres, vous me le faites savoir dans les commentaires. J'adore vous raconter des histoires. Entre deux vlogs, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi à la chaîne, active les notifications si tu veux plus d'histoires de ce genre. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Panda, peace.